les enseignants vous le diront, en formation professionnelle, il faut travailler en équipe. Par contre, il peut être difficile de développer un esprit de corps quand on sait que 48 % des profs ont un emploi précaire. Seront-ils de retour l'automne prochain? Choisiront-ils de retourner travailler dans leur domaine d'expertise pour plus de stabilité? Trop souvent, les équipes enseignantes vivent dans l'incertitude. Voici donc une rencontre avec des profs passionnés de l'école hôtelière des Laurentides. Les fois que tu fais ça, le poisson, c'est bien important. Il faut donner de l'acidité. Plus tu donnes de l'acidité, meilleur que le poisson va être. Ça, c'est sûr. Pendant qu'on travaille, on voit toutes les petites maladresses qu'ils font, puis on essaie de les corriger pour qu'ils soient meilleurs. Il faut avoir un contact, le plaisir en travaillant. Et moi, j'ai toujours, quand il y a un bon plaisir, l'apprentissage se fait beaucoup mieux. Puis pour eux, c'est moins une corvée d'apprendre. Ils ont beaucoup plus de plaisir. Comme je dis toujours, quand tu t'amuses à travailler, les journées sont bien plus faciles que quand tu ne les aimes pas, tes journées. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, je m'assure que les petits coups c'est un potage crème Washington. OK. T'assures que le potage soit bien cuit. Cuit et chaud pour quand on va le mettre en plaque chauffante. Pas collé? Non. OK. Fait que Je vous ai déjà déçu. Washington, c'est quoi ça? Crème de maïs. Crème de maïs, c'est bon, c'est excellent. Non, il m'a jamais déçu. Tu fais un bon travail, lâche pas. C'est bon. Je pense que la rigueur, surtout dans une deuxième année, comme ça, s'installe automatique parce que les jeunes, ils veulent performer. Puis on sait que dans 3 semaines, ils sont sur le marché du travail. Puis tout à l'heure, on va se mettre en place pour servir 85 personnes. On fait un 7 services. Ça devrait être impeccable. Les enseignants en formation professionnelle carburent au désir de transmettre leurs compétences aux plus jeunes. Une tâche qui n'est pas de tout repos quand on considère les nombreux inconvénients de leur milieu précaire. La précarité, c'est quand même assez important. Je veux dire, on la sent, là. C'est une inquiétude tout le temps. Est-ce que notre contrat va être renouvelé? Est-ce qu'on va être encore là demain? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ce qu'on fait? Donc, ça joue beaucoup aussi dans notre bien-être, si on veut, là. Mais c'est sûr qu'avoir une permanence, ça comme libère d'un poids qui est toujours là. C'est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Est-ce qu'on va être encore là l'année prochaine? Ça, c'est... Je peux me réveiller le 24 août puis être en journée pédagogique ici. Puis je peux être le 24 août en train de couper de la viande au marché. Je suis à la merci de ça. J'ai toujours peur de ne pas être assez disponible ici, de ne pas être assez disponible à mon travail. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment... C'est sûr que si j'avais une sécurité, ça m'aiderait beaucoup, là. Pour le moment, ça va, mais peut-être que je ne pourrais pas faire ça vitam aeternam, parce qu'à un moment donné, il va y avoir des moments où ça va vraiment rentrer en conflit, les deux. Pour le moment, ça se passe bien. Mais c'est sûr que si j'avais plus d'assurance du futur, ça m'aiderait beaucoup. Depuis que j'ai obtenu une permanence, je me sens comme faire partie d'une vraie équipe. Parce que je le sais que j'ai plus en arrière de tête la préoccupation à savoir, est-ce que la semaine prochaine, je vais être à l'horaire? Moi, je suis déjà arrivée au mois de janvier. Le directeur me dit, j'ai pas d'emploi pour toi, Joanne. Le 6 janvier, et je faisais mes valises. Puis une journée plus tard, là, j'avais un emploi. Alors, c'est toujours au niveau émotionnel, c'est très difficile à accepter. Donc, le fait d'obtenir un poste permanent fait en sorte que je suis vraiment concentrée dans mon travail, à monter les meilleurs cours possibles et à transmettre ça à mes élèves. Quand tu arrives ici, puis que tu espères avoir un temps plein la première année, puis tu te ramasses avec la moitié des heures, c'est pas vrai que tu peux être heureux, c'est faux. Puis quand tu n'es pas heureux dans ton emploi, ça ne peut pas faire autrement que de paraître face aux jeunes. Ça ne peut pas faire autrement. C'est sûr, c'est normal. Ça nous prend un temps plein pour vivre, là. Puis ça, quand tu ne l'as pas, là, c'est pas évident à vivre. C'est sûr que la permanence, c'est quelque chose de gagnant pour tout le monde, en fin du compte, parce qu'il n'y a pas de précarité. Puis ceux qui sont permanents, c'est gagnant pour les élèves, c'est gagnant pour l'industrie, c'est gagnant pour les commissions scolaires ou le gouvernement, parce qu'on va former des gens super compétents. Puis, comme on dit, si on s'investit comme permanent, on s'investit tout le temps. Quelqu'un qui aime son métier, moi, vous pouvez me demander n'importe quoi sur le bout de mes doigts, je peux vous répondre sur n'importe quoi parce que je m'investis toute ma vie. Et ceux qui sont permanents, c'est l'objectif, avoir des profs permanents puis laisser tomber la précarité le plus possible. On dit toujours qu'à l'école, ici, c'est l'ambiance, c'est l'équipe qui est merveilleuse. Mais de garder cette magie-là, bien, ça serait d'avoir des permanences pour toutes ces personnes-là. Je le crois.
Enseigner un métier à un élève, c'est lui enseigner un style de vie, c'est lui donner les outils pour se réaliser. Heureusement, les enseignants sont habités par la passion de leur profession. Ils contribuent à leur façon à modeler le Québec de demain. Lors de notre prochain rendez-vous, on rencontrera Martine Dufresne qui enseigne au Centre de détention à sécurité maximum de Port-Cartier. Autant qu'on transfère de l'information, c'est d'être à l'écoute de ce qu'eux, ils ont à nous transférer aussi. C'est ça pour moi, enseigner. C'est pas juste moi de toujours parler, mais de savoir aussi les écouter. L'enseignement, en fin de compte, pour moi, c'est de l'amour, tout simplement. C'est de l'amour que je donne à mes élèves.